Depuis quelques années, Lionel s'est installé au Canada après ses études universitaires. Aujourd'hui, il travaille dans le développement économique et communautaire. J'ai toujours voulu aider ma communauté du meilleur que je peux. Et de mon parcours, de mes réalités, j'ai toujours voulu avoir vraiment j'ai toujours développé un amour vraiment sincère pour le prochain, de vraiment voir le prochain aller au meilleur de soi. Et étant un étudiant de la diaspora à l'étranger, on connaît combien sont les réalités difficiles. C'est vraiment un rêve que je m'étais vraiment nourri depuis mes petites écoles, depuis l'école primaire jusqu'à l'école, où j'ai toujours voulu vraiment mettre tout le monde ensemble. À la tête de l'Association des étudiants de la diaspora ivoirienne, il œuvre pour l'intégration de ces jeunes qui se retrouvent bien souvent dans des situations difficiles une fois hors du pays. Le Canada est voué d'être un pays bilingue, mais lorsqu'on y arrive, on constate qu'il y a vraiment un grand changement. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont prônées pour être francophones, mais là-bas, on retrouve aussi de l'anglais. Et je pense que l'anglais est vraiment plus une langue qui est vraiment primée dans ces pays, particulièrement au Canada. Donc c'est vraiment un des problèmes pour le Canada. Et on vit aussi, nous sommes dans une nouvelle ère, mais on vit toujours dans le système aussi de racisme systémique, surtout dans le terme de l'employabilité pour des étudiants qui ont quand même fait de très bons diplômes, avec de très bons scores, mais lorsqu'ils arrivent, ils n'arrivent pas à avoir les postes qu'ils méritent parce qu'à leur appartenance, on est vraiment toujours au 21e siècle, mais ça existe toujours encore au Canada. Et après, on a aussi le facteur du temps, la température. Bon, comme vous le savez, le Canada est reconnu pour des temps très compliqués, donc c'est vraiment difficile de s'adapter. Cette fibre du bénévolat, le jeune homme de 27 ans l'a toujours cultivée, et cela depuis l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, où il a obtenu le baccalauréat en 2014 avant de s'envoler pour l'Inde. J'ai eu à étudier à l'université de Bangalore. Et à l'université de Bangalore, c'est là que peut-être mon amour du leadership naît, parce que c'est là-bas que j'occupe vraiment des positions vraiment très structurées par rapport à mon engagement communautaire. Je suis vraiment vice-président d'abord des étudiants africains et après, à ma dernière année, je deviens le président des étudiants internationaux de toute la ville de Bangalore. Juste après ça, je quitte l'Inde pour le Canada et je pense que c'est vraiment la lancée de beaucoup de belles choses parce que j'ai encore continué dans l'engagement communautaire. J'ai eu assez de distinctions, des trophées par rapport à mon engagement communautaire. J'ai été là-bas aussi président des étudiants africains de mon université et par la suite, pour clôturer ça en 2021, j'ai aussi eu le prix de meilleur talent de la diaspora, African Talent Awards, qui se fait ici à Abidjan. Lionel travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et le ministère des Affaires étrangères. Notre rôle est vraiment d'être en attache avec les présidents de ces associations-là, parler avec eux, réaliser quels sont réellement les problèmes et les faire parvenir aux oreilles du gouvernement pour qu'ils prennent vraiment des décisions. Comme par exemple, nous avons un réel délai dans l'obtention des bourses pour certains étudiants. Cela prend vraiment beaucoup de temps souvent, alors que des étudiants qui dépendent vraiment de ces bourses à pouvoir étudier, qui ont l'accord ici du gouvernement, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, il y a des délais. Donc c'est vraiment ces choses-là. Cet après-midi, il reçoit la visite de deux amis d'enfance. Ils s'accordent tous à dire que Lionel a toujours cultivé ce don de soi. C'est quelqu'un qui aime que tout le monde que tout se passe bien, qui est toujours en train de régler les problèmes des gens, qui aime que tout le monde soit à côté de lui. Donc il avait déjà cette fibre-là de rassembleur et puis de leader aussi. Parce que je pense que ça vient d'une bonne étoile aussi. Chacun a son étoile et lui, je pense que c'est inné, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Quelque part, s'il est là, sans même qu'il le demande, tout le monde veut qu'il soit à la tête des choses, qu'il gère les choses, parce qu'il a ce côté-là de savoir diriger et puis savoir guider les gens. Même étant bien intégré à la société canadienne, Lionel rêve d'un retour définitif pour servir son pays et son exemple fait déjà des émules. Bon, lui aussi m'a motivé parce qu'au début, quand nous sommes arrivés, j'ai dit que je voulais rester pour continuer ma vie et puis terminer tout. Voilà. Il m'a dit non, que lui, c'est la même vision, il a la même vision. Et après, au fur et à mesure qu'on traînait ensemble, tout ça, j'ai vu aussi que, ouais, la vérité, c'est qu'on doit revenir. On doit revenir aussi, parce qu'on ne va pas rester chez les gens, essayer de booster le pays, essayer de donner notre savoir là-bas. Et puis, chez nous, en Afrique, donc j'ai décidé aussi de venir. Moi aussi, après, j'avais des ambitions aussi, j'avais d'autres trucs que je voulais faire aussi en Côte d'Ivoire. Donc, je suis rentré aussi pour essayer de les accomplir aussi. Après cette rencontre, il va rejoindre d'autres anciens étudiants de la diaspora qui sont aujourd'hui dans la vie active en Côte d'Ivoire. Objectif, profiter de leur connaissance du terrain afin de réussir son retour au pays. Brenda Kakou a étudié en Russie
et est rentré après ses études. Déjà, on rentre en contact par le biais d'un ami. Donc, il est encore en Russie. M. Priva, il lui dit, j'ai ma sœur qui est en Russie avec moi, sœur Anne Griffin, et qui a beaucoup porté tout ce qui est communauté ivoirienne, tout ça, parce que j'étais première vice-présidente des Ivoiriens et stagiaires de l'Europe de l'Est. Donc, on a été très intégrés dans la vie communautaire et associative. C'est comme ça qu'il nous met en contact. Et ce que j'essaie de faire, c'est de porter un peu plus haut ce que lui-même, Lionel, il met en place. Dans la mesure où, quand on me dit Lionel, je pense engagement. Engagement vis-à-vis des Ivoiriens de la diaspora. Je pense passion. Voilà. C'est une personne qui voit la vie associative comme une vocation et qui essaie de faire mieux pour les étudiants de la diaspora. Donc on essaie de l'accompagner du mieux qu'on peut avec déjà ce qu'on a vécu en fait. C'est quelqu'un de très excellent dans son travail depuis les bancs. Je pense qu'il n'aura aucune difficulté à se réinsérer ici en Côte d'Ivoire. On est aussi là pour lui, pour peut-être lui donner quelques conseils d'usage pour qu'il puisse aussi ne pas se perdre parce qu'aller à l'étranger, aller en Inde, aller au Canada, faire plus de 10 ans à l'extérieur, c'est pas facile pour quelqu'un de venir se réinsérer. Mais comme il a nous qui sommes ses frères, on est là au pays, on connaît les réalités. Mais il ne manque pas de prendre des conseils de temps en temps, de savoir comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça. Et je pense que ça, c'est la marque des grands en fait. Ils sont nombreux, ces jeunes qui vont étudier en Occident. Mais très peu choisissent de revenir servir leur pays. Avec ce profil, Lionel et ses amis incarnent l'image d'une jeunesse responsable et déterminée à écrire le livre d'or du développement de l'Afrique. Paris réussit pour une université privée qui offre une expérience internationale à des étudiants inscrits en BTS ainsi qu'aux titulaires d'une licence et d'un master. Ils pourront parfaire leurs connaissances et élargir leurs perspectives professionnelles via un programme d'immersion dénommé Stage et Immersion Inside Africa. L'expérience cette année, nous la vivons, nous sommes en train de la vivre avec 6 de nos étudiants qui iront en stage d'immersion au Ghana pour 6 mois. Pour ces 6 étudiants, il y a une préparation depuis 3 mois en anglais et nous pensons que maintenant ils sont prêts pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle manière de travailler. Pour les étudiants, c'est l'occasion de vivre de nouvelles expériences. J'ai toujours voulu apprendre à parler l'anglais depuis le secondaire, chose qui n'a pas été facile ni possible d'ailleurs. Ce voyage sera pour moi l'occasion de m'améliorer en anglais, de découvrir de nouvelles cultures également et aussi de gagner en indépendance. Nous, les parents, on n'a pas pu avoir cette chance. Moi, j'encourage vraiment tous les parents à inscrire les enfants. Ce programme novateur traduit la volonté de cette université privée de positionner ses étudiants comme des acteurs compétents sur la scène internationale, prêts à relever les défis d'un monde en constante mutation. Il se distingue par un accompagnement personnalisé qui comprend des visites régulières, des encadreurs pédagogiques et un suivi adapté aux besoins individuels de chaque étudiant. Des enveloppes remises aux personnes du 3e âge et des femmes du village d'Audouin-Begreto. Un geste de solidarité de la chefferie du village. Nous avons pensé à nos parents qui vivent encore et qui ont la chance de nous donner, prodiguer des conseils. Nous voulons les honorer à notre manière. Nous avons aussi nos femmes, nos mamans. Nous voulons leur dire, maman, nous vous aimons à travers les petits dons. Ce geste vient à point nommé pour les bénéficiaires qui ont traduit leur gratitude aux donateurs. La seule personne qu'on peut appeler pour les remercier, c'est Dieu. Aujourd'hui, chacun chez lui, il va à la maison. Il va payer un poulet, il va faire tout cela. Avant, il n'y en a pas ça. Maintenant, le développement a fait que vraiment, les chefs pensent aux vieilles personnes comme nous. Nous sommes ici il y a très longtemps qu'on n'a jamais vu les choses comme ça. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Pour les filles et fils du village, il est toujours bon d'honorer les parents pendant qu'ils sont encore en vie. La Bible dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. Et surtout, quand il s'agit de nos pères, il est important de chercher la bénédiction. Donc, ça a été une motivation pour nous, pour venir participer. Et nous sommes contents d'avoir participé. Cette action de la chefferie est surtout un appel à l'endroit de tous. Une invitation à plus d'humanisme envers ses parents qui sont bien souvent laissés pour compte.
Avec pour objectif de promouvoir le handball dans le Moronou, une journée a été dédiée à la petite balle. La 5e édition de cet événement dénommé Show Hand a connu un franc succès. 13 équipes issues de la région du Moronou et certaines venues d'Abidjan, plus que mobilisées, ont participé à cette belle fête. Après plusieurs rencontres qui a vu une belle mobilisation, place aux finales qui se sont tenues dans la soirée du samedi. Avec les oppositions, Génération Miracle en bleu et blanc et Akatsuki Handball Club chez les hommes et Timefla Handball Club d'Abobo à Génération Miracle en rouge. Les hommes et les dames de Génération Miracle ont mis leurs expériences en place et ont marqué cette édition. Des trophées, des médailles et des jets de maillot ont été remis aux vainqueurs ainsi qu'aux autres équipes participantes. Premier candidat à déposer sa candidature à sa propre succession, Soumaoro Mamadou dit avoir de très bonnes raisons pour briguer un deuxième mandat à la tête de la conférence des présidents des fédérations sportives du Côte d'Ivoire. J'ai eu un empêchement pendant 4 ans, je n'ai pas pu travailler. Ce qui m'a coûté la perte d'une jambe. Pendant 4 ans, je n'ai pas pu travailler, donc il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le tiroir. Je veux maintenant qu'on fasse tout ça, mais avec la collaboration de tout le monde. Les textes ont été faits et c'est dynamique. Donc juste après mon élection, les 2 semaines qui vont suivre, on va réviser les textes et puis on va mettre les organes en place. À la barre, depuis 2016, il a défini ses priorités une fois réélu le 8 février 2025. La priorité des priorités, c'est d'abord revoir les textes. Quand on a vu les textes, les points que j'aurais posés par rapport à la vision que j'ai de sport pour les réaliser, et puis dans un programme que j'ai dans mes objectifs. À tout le monde de se calmer. Ceux qui sont en face ne sont pas des adversaires. C'est des malentendus sur des points et puis c'est tout. Les dossiers de candidature réceptionnés par un membre de la Direction générale des sports sont composés entre autres d'un acte de candidature, d'une copie de la carte nationale d'identité, d'une copie de l'agrément de la fédération et d'une copie de l'attestation de membre de la CONAFESI. Plusieurs présidents de fédération, dont Marie-Laure Essan de la FIRAP, étaient présents pour soutenir la candidature de celui qui se présente comme le candidat de la continuité. Plus de 40 ans passés au service du sport ivoirien.